vous avez été investi par les Républicains, avant ensuite de vous dire de vous revendiquer de la majorité présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas finalement devenu macroniste par opportunisme? Non, parce que je vous ai dit que les convictions qui étaient les miennes, avec Alain Juppé, se retrouvent dans le projet d'Emmanuel Macron. L'opportunisme, c'est de rester enfermé dans son parti en attendant que les choses changent et que le gouvernement échoue. Mais est-ce que vous n'avez pas surfé sur la vague Macron? Non, je n'ai pas surfé sur la vague Macron, puisque je reste sur mes idées. D'ailleurs, j'ai bien été un des premiers à droite à dire du bien d'Emmanuel Macron, alors qu'on ne pensait pas qu'il serait candidat à la présidence de la République. Par exemple, sur le travail du dimanche, je ne suis pas député sortant, donc je ne pouvais pas voter la loi, mais je disais il faut que nos députés votent la loi Macron, parce que ce sont des idées qu'on porte. Donc je suis en phase sur beaucoup de sujets avec Emmanuel Macron depuis longtemps, mais ce n'est pas le sujet. Il y avait aussi des différences. Mais la nomination d'Édouard Philippe est aussi un électrochoc. C'est un maire républicain du Har, avec qui j'ai beaucoup travaillé lorsque nous étions ensemble avec Alain Juppé. Et cette volonté de réformer est pour moi une chance pour le pays, donc je ne me pose pas la question. Je monte dans le train parce que je sais que si nous ne réussissons pas ce quinquennat, si nous n'obtenons pas de résultats sur le terrain de l'emploi ou sur l'égalité des chances et l'ascenseur social, notamment au travers de la refondation de l'école, alors l'extrémisme politique peut l'emporter. Ne jouons pas avec la démocratie. Madame Le Pen a fait 11 millions de voix au second tour de la présidentielle. Si nous échouons, si nous sommes incapables de nous mettre ensemble, de nous retrousser les manches pour faire avancer le pays, alors il y a un risque de victoire de Madame Le Pen, et ça, je m'y refuse. Mais est-ce que la clarification n'aurait pas été justement de quitter les Républicains au moment où François Fillon a été investi Les Républicains, ils appartiennent à personne. Enfin, ils proposent une ligne politique qui n'est visiblement pas la vôtre. Peut-être. Vous n'êtes pas sur la ligne de François Baroin, vous ne défendez pas le programme des Républicains. Les choses vont s'éclaircir. Mais moi, quand je suis rentré dans la famille de la droite modérée, c'était Jacques Chirac. Moi, je m'interroge plutôt sur ce que certains ont fait pour le transformer et faire dériver une partie de la droite. Et ça, c'est un débat qui sera salutaire et la recomposition va permettre la clarification. Moi, je ne veux pas courir après le Front National, je ne veux pas courir après l'île identitaire. Je crois au contraire qu'il faut une droite libérale sociale, profondément humaniste et européenne qui s'assume, parce qu'à force de chercher à copier le Front National, eh bien c'est le Front National qui arrive en tête et nous, on n'existe plus dans le champ politique. Et vous ne voulez pas copier ce que fait Emmanuel Macron? Non, je veux apporter avec cette majorité présidentielle, eh bien, la défense de nos valeurs et de nos idées. Emmanuel Macron, il est libéral social, il est européen, il défend la même vision humaniste de la société, donc nous sommes en cohérence. Donc pourquoi faire semblant de s'opposer? C'est ça, la recomposition politique, c'est aussi renouveler les pratiques et arrêter de faire semblant de s'opposer. Pourquoi ne pas leur demander l'étiquette En Marche? On va vous entendre. Ça aurait été opportuniste. Parce qu'un changement d'étiquette au lendemain de la présidentielle, non. Donc moi, je suis un homme de droite modérée. Je viens de vous expliquer quelles sont mes valeurs, mes idées, mes convictions. Je veux apporter ma sensibilité, ma pierre à l'édifice à une majorité dans laquelle je me retrouve et derrière le président de la République et le Premier ministre en qui j'ai une grande confiance.